Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut et bienvenue sur Studio Kalita. On se retrouve dans notre rubrique sur les grandes figures de l'État d'Israël. Et on va parler aujourd'hui de la fondatrice de Hadassah, Henrietta Szold. Voilà, vous ne connaissiez peut-être pas son nom, mais assez peu d'Israéliens et de non-Israéliens, d'ailleurs de Juifs du monde entier, ignorent ce nom de Hadassah. Il est en plus assez rare qu'une femme moderne soit rentrée dans l'histoire d'Israël pour qu'on s'arrête assez longtemps, le temps de 2 épisodes sur sa vie, l'américaine Henrietta Szold. Américaine, on l'a dit, elle est née à Baltimore en 1860 de parents juifs originaires d'Europe centrale. Dans cette famille, on compte 8 filles et aucun garçon. 3 de ces filles, d'ailleurs, vont mourir en bas âge. La famille est modeste et Henrietta Szold entre tôt dans la vie active. Elle devient à 18 ans institutrice dans une école de Baltimore. Sa vocation pédagogique s'affirme déjà de manière incroyable, mais aussi sa vocation sociale. Dès l'âge de 21 ans, elle va aider son père à accueillir des Juifs qui fuient les pogroms de Russie de 1881 et dont certains arrivent à Baltimore. Elle va les aider à s'intégrer dans la société américaine. Ses dons d'écrivain sont également remarquables et elle collabore à plusieurs journaux juifs dans les rubriques littéraires ou philosophiques. Elle parle anglais, allemand, français et hébreu. Henrietta Szold, elle va se faire désigner en 1893 comme la secrétaire générale d'une maison d'édition de livres juifs en plein développement, la Jewish Publication Society. Ces lettres aussi sont de vrais bijoux et ont plus tard fait l'objet d'un recueil passionnant. Mais pour l'heure, Henrietta Szold ne va pas bien. Une déception sentimentale l'a fait sombrer dans une profonde dépression à Baltimore, d'autant que quelques mois plus tôt, son père est décédé, la laissant désemparée. Ses amis inquiets vont alors décider de lui offrir un voyage pour l'Europe et la Palestine, voyage qu'elle va effectuer avec sa mère. Henrietta Szold avait depuis longtemps à Baltimore adhéré au groupe des Rochevet Zion. Et un peu plus tard, le premier congrès de Bâle l'avait enthousiasmée. Elle accepte donc avec bonheur ce voyage en Palestine. En fin d'année et en Europe, en fin d'année 1909, les 2 femmes arrivent sur place en Palestine ottomane et Henrietta Szold va découvrir un pays qui l'émeut profondément. Mais elle va aussi découvrir une population qui souffre, des enfants d'une maigreur atroce et une maladie un peu partout qui affaiblit tous les habitants. Peu à peu va germer en elle l'idée que le travail le plus utile pour les Juifs de Palestine, plus même que la terre, et que la construction des villes et l'amélioration de son système de santé. Les choses vont mûrir lentement. Elle va repartir à Baltimore, Henrietta Szold, et réfléchir à son projet sur lequel on va revenir très vite dans un 2e épisode sur sa vie. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara.